On est au congrès HR et pour la 10e année, on présente les résultats du baromètre Edenred Ipsos sur le bien-être et la motivation au travail. On a une 60aine de participants et je partage la présentation avec Nadine Lebrec, qui est la DRH France de Edenred et qui elle-même parle non pas des résultats du baromètre, mais plutôt de l'expérience d'Edenred et la digitalisation, dématérialisation de leurs services et comment ils ont adapté leurs pratiques managériales et ainsi de suite. Alors moi, ça c'est pour moi l'élément central. Dans une transformation digitale, il y a une véritable transformation des pratiques managériales. Je reste convaincue que le rôle du manager est en train de changer de façon fondamentale. On est en train de passer d'un management hiérarchique à un management participatif. Alors qu'il y a énormément de disparités, on va le voir en termes de confiance, en termes de perception de l'avenir, quand on arrive sur le digital, tout le monde est à peu près confronté, à la même chose. Le facteur discriminant, c'est pas le pays, ça va plutôt être le type d'entreprise dans lequel on travaille. C'est absolument très intéressant d'avoir une étude actualisée et ça donne quelques pistes de réflexion pour aborder nos clients. Ça m'a beaucoup intéressé vraiment, puisque notamment le témoignage de Edenred sur toute cette nouvelle culture du participatif que permet le digital, donc le bottom-up, et je crois beaucoup à ça. Donc c'est une expérience vraiment intéressante, faire partager la transformation de l'entreprise par les salariés avec ces nouveaux outils. Antoine, tout le monde le sait, vous accompagnez les entreprises sur ces sujets en les éclairant sur des enjeux clés. Vous voyez des changements majeurs, évidemment, en particulier avec le digital. Il y a une première chose à voir, c'est que quand vous demandez aux gens si le digital a un impact positif, négatif ou n'a pas d'impact sur un certain nombre de choses, le thème, on va en voir certains, quasiment personne vous dit que c'est un impact négatif. Au mieux, 5-10% suivant les sujets. Donc le problème de savoir si c'est négatif, je pense que ce n'est pas le sujet. C'est un combat d'arrière-garde. Aujourd'hui, le problème va être plutôt comment on va adapter l'univers professionnel au monde du digital. C'est ça qui va être la question clé. Tous les accords de télétravail, etc., j'avoue que j'y crois pas beaucoup. Je crois beaucoup plus à l'appropriation par le collaborateur de sa façon de travailler, de son mode de fonctionnement. Et je pense qu'on va aller de plus en plus à une individualisation, mais en même temps à un caractère collectif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une identité aussi dans l'entreprise, dans le mode de fonctionnement. Et là, je pense que les RH ont un rôle à jouer. Et d'où l'importance du travail sur le bien-être. Parce qu'effectivement, dans cet univers-là, le fait de montrer, d'être proactif dans cette capacité à avoir des politiques autour du bien-être des salariés est fondamental. On ne parle plus de cloisonnement, mais par contre, il n'est pas interdit d'être bien au travail. Derrière le digital, il y a l'outil, mais il y a surtout l'évolution des pratiques managériales. Et ça, c'est un vrai défi et ça va vraiment prendre du temps, mais on est prêt. Ce qui m'a très intéressé, c'est les 5 termes qui étaient présentés à la fin. La co-construction, la collaboration, beaucoup d'échanges. Et je pense que c'est sur cet aspect-là où il y a encore beaucoup de travail à faire. Et justement, peut-être grâce aux outils digitaux. Je trouve que ça éclaire le chemin et en tout cas, moi, ça me donne énormément confiance dans ce qu'il y a à faire.